pusana moyen mosusu akosala ezali te. Avancez, avancez, avancez. T'es la tapis rouge. 2, 1. Bienvenue sur la Bev officielle, Tonton Bev, le transfert le plus cher de la presse congolaise. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, on va décortiquer l'audio de Koffi Olomide. Cet audio qui refait surface après plusieurs années, parce que je tiens déjà à rappeler, ce n'est pas un audio récent, c'est un audio qui date des 3 ans passés. Donc aujourd'hui, ici, devant vous, avec vous, ensemble, on va essayer d'analyser, de comprendre les contenus de cet audio-là. Et on va essayer de comparer avec la réalité sur terrain. Parce qu'aujourd'hui, nous recevons plusieurs appels, les étrangers, ceux qui ne sont pas congolais, ceux qui aiment bien la musique congolaise, ceux-là qui ne connaissent pas l'histoire, ceux-là qui sont en train de s'étonner aujourd'hui, de se poser plusieurs questions concernant la relation de Koffi Olomide et Fally Ipupa. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne marche pas? C'est depuis quand? C'est depuis quelle année que cette relation n'est plus stable? Il n'y a plus un bon courant entre les deux artistes. Alors, restez avec nous si vous voulez comprendre l'intégralité de cette émission et surtout, bon, je ne dirais pas que c'est une investigation, je ne dirais pas aussi que c'est une enquête, mais c'est juste une question de réflexion concernant les deux artistes. Franchement, les deux artistes sont grands, sont bons, sont immenses, sont talentueux. Les deux artistes ont fait leurs preuves. Les deux artistes ont amené la musique congolaise dans des horizons où la musique congolaise n'arrivait pas avant. Les deux artistes sont les étoiles de la musique congolaise. Les deux artistes sont des bons. Fally Ipupa, Koffi Olomide. L'histoire nous dit quoi? L'histoire nous dit que Fally, c'était un jeune de la commune de Bandal. Fally, c'était un jeune qui était passionné par la musique, par la danse, par la créativité, par la musique externe d'ailleurs. Fally voulait faire la musique, mais voulait voler de ses propres ailes. On les dit toujours, parfois, le malheur est bon. Koffi Olomide, qui ne connaissait pas Fally Ipupa, Fally, lui, au moins, il regardait Koffi à la télé. Mais Koffi n'avait jamais connu Fally Ipupa. Mais Koffi avait, dans son orchestre, les quartiers latins international, des artistes, des musiciens, des chanteurs qui vendaient les rêves, qui faisaient les poids face à la génération Wenge. C'était qui ces artistes-là? Il s'agissait bien de Sam Chintu, Modogo, Suzuki, Bourrompela, Moshi Lipasa comme animateur, Somono Dolce comme animateur, Rocky Blanchard, je crois, si je ne me trompe pas. Basé Belé Belé Bazaraki Wana. Mais un jour, ils se sont décidés de quitter les quartiers latins. Quand ils sont partis, c'était le choc pour Koffi Olomide. Il y a eu défection. Modogo est parti, Sam est parti, Bourreau est parti, Somono est parti, Mboshi est parti, Lebou Kabouy est parti. C'était vraiment la moteur du quartier latin qui était parti. Ils sont partis faire les quartiers latins académiens. Koffi était déstabilisé. Aujourd'hui encore, quand vous suivez les interviews de Koffi Olomide, quand il parle de cette défection, vous sentez qu'il était sous les chocs. Vous sentez qu'il était devenu malade. Il y a même des témoignages de certains artistes de Koffi Olomide qui ont témoigné qu'à l'époque, Koffi Olomide était devenu méconnaissable, malade, il était stressé parce qu'il ne savait pas quoi faire pour remonter l'équipe. Il était resté avec qui? Parce que à l'époque, c'est l'époque où Koffi Olomide a connu vraiment les succès au paroxysme. C'est quand Koffi Olomide a commencé à imposer sa trilogie. Koffi venait de faire l'Olympia avec cette équipe-là, un concert extraordinaire. Koffi venait de faire Zénith avec ces artistes-là, une équipe extraordinaire. Et Koffi s'est préparé pour aller affronter maintenant Bercy. La salle Bercy à l'époque avait une capacité de 17 000 places. Et Koffi
étaient les tout premiers Africains de la peau noire de se produire dans cette salle-là. Mais imaginez-vous, mettez-vous à sa place. Je viens de faire un carton à l'Olympia, une salle de 1998 places. Je viens de faire un carton au Zénith de Paris, une place de 6800 quelque chose de places. Et je me prépare maintenant pour aller faire les 17 000 places. Et la grande équipe, avec toute cohésion, est partie. Il est resté avec qui? Il est resté avec Savané de Picho. Savané de Picho, en termes de répertoire des chansons du quartier latin, Savané de Picho n'était pas assez fort. Il est resté avec qui? Il est resté avec Babia. Babia peut chanter, mais il ne peut pas danser. Il est resté avec qui? Mamale Tupac. Mamale était timide. Mamale ne faisait pas le poids. Mamale n'avait pas les répertoires du quartier latin, vraiment, vraiment. Il était resté avec qui? Eric Touti. Au moins, lui, il avait les répertoires. Mais sur terrain, Eric Touti, Babia, ne pouvait pas faire face à JDT, à Ferregola, à Bill Clinton, à Shaingenge, à Jules Kibens, à Alain Pella, à Emilia, à Adjani, à Babindobe, à Pati Pacheco, à il s'appelle qui? Apocadero, à Pompon Miyake, à Al Pacino. C'était cette nouvelle génération-là. Il fallait maintenant se battre avec cette génération-là. Alors, entre nous, si on devait avoir une guerre, Kofi allait présenter qui comme artiste? À part peut-être Depicho. À part Depicho. Parce que Depicho avait déjà un nom quand il venait dans le quartier latin. Contrairement à Mamale. Mamale était timide. Mamale, sa voix n'était pas vraiment une voix convaincante. Mamale n'était pas vraiment un super danseur. Mamale jouissait juste de cette position-là d'un ancien. Il n'avait pas de profil, Kofi Olomide. Il n'avait plus de profil pour présenter face à la concurrence de la jeune génération qui était arrivée. Mais Kofi Olomide demande à Eric Touti de faire les recrutements, de recruter des jeunes, pas des vieux, des jeunes par rapport à la nouvelle génération. C'est ainsi que Eric Touti a lancé les recrutements. Jordan Poussé est venu, Gibson était déjà là, Lola Moine est venu, Montana, les Fali. Non, Fali n'était pas même encore venu. Montana aussi n'était pas encore venu. Il y avait des CNN, il y avait des Spinola Jantans, il y avait Nono Betancourt, il y avait Mustapha. Il y avait vraiment des chanteurs qui étaient venus à l'époque. Mais une fois Kofi faisait des retours au Congo à Kinshasa, Kofi n'était pas convaincu de cette équipe-là. J'ai même oublié Alain Kabobo aussi, qui jouait les rôles des bourreaux, qu'il a d'ailleurs du côté danse. Kofi n'était pas convaincu de cette équipe-là. Kofi a demandé à Eric Touti, trouve-moi un joker. C'est bien les recrutements que tu as fait. Mais je veux un joker. Je veux vraiment un chanteur qui sait chanter, qui sait danser, qui a l'aspect, etc. Et Eric Touti connaissait un jeune garçon qui habite Bandal. Parce qu'à Bandal, Fali, c'était déjà une vedette. Et Eric Touti connaissait Fali parce qu'il a eu à travailler avec Fali dans Tala longtemps. Et Eric a dit à Kofi Olomide, je connais ton souci, je vais te présenter une personne. Et je crois bien, je crois à 100% que la personne va te plaire parce que je connais tes exigences. Ça veut dire que Fali n'est jamais venu au sein du quartier pour demander le travail là-bas. Jamais. Fali n'est jamais venu au quartier pour passer un test et devenir Michel du quartier latin. Mais les succès de Fali, l'étoile de Fali, la chance de Fali, plutôt les talents de Fali Ipupa ont fait de lui un produit recherché au sein du quartier latin. Vous comprenez? Donc c'est Kofi qui avait besoin des services de Fali. Fali n'avait pas besoin des services de Kofi Olomide parce que Fali, même dans ses rêves les plus fous, Kanisa jamais causé un musicien à quartier latin. Fali se disait, oui, je suis fan du Wenge, mais nous aussi, on doit faire après, donc, chez nous, dans la commune des Bandal, après Wenge, nous devons être aussi les jeunes qui sont sortis d'eux-mêmes. C'est ça que Fali disait. Et Eric Touti est venu proposer à Fali, et vous connaissez l'histoire. Fali, quand il est venu, il a effacé, il a
pensait les cœurs de Koffi Olomide. Koffi le dit même dans des interviews. Quand Fally est venu dans un moment le plus crucial de sa vie. Fally est venu sauver les quartiers latins. Fally est venu remettre les quartiers latins dans la compétition musicale de la nouvelle génération. Et Fally a passé, je crois, 8 ans au sein du quartier latin. Et un jour en 2006, Fally Ipupa dit, je dois maintenant aller voler de mes propres ailes. L'album Droit Chemin est venu. Et Fally, tout au début de la chanson, il dit, t'as eu déjà code, il y a des déverrouillages. Nous avons déjà récupéré les codes de déverrouillage. Mais c'est quoi ces codes de déverrouillage? Aujourd'hui où je vous parle, Blana Mosaka ne fait plus partie du quartier latin. Blana Mosaka quitte officiellement les quartiers latins de Koffi Olomide. C'est quoi ces codes de déverrouillage? Seul Fally a les secrets. Parce que ça va faire 18 ans que Fally règne en maître dans la musique congolaise. Qu'est-ce qui est Qu'est-ce qu'il y a de si particulier à Fally Ipupa pour que a mérité motema malamu wana nyonso to pesa kanaye? Fally Ipupa aya na quartier na moment oyo na vie na ngai nazwa la plus grande trahison tango bazwaka ba mission na ngaba ko salisa bango quartier la terre académie Eric Touti mutakenda aya na Fally le même jour ça dit na tourner na ba 17h na 19h ba koti na Montfleury na rubi na ye oyebo yemba yemba na tango yembi na yoki frisson mais na bombi kaka obika biso ba patron ba leader a solo na bino obina rapé abi a répondre azo serabi vie ko bina ndena bina ka mystique lera mika ko bina na bana misala na ngai na ba kapita na ba jardinier donc biso tout ganga na ndenga mokete na makamuru na ye ya quartier latin pour ça vraiment musicien la musique na makila Marc okokoye baté soki Begani les avons la répétition au jour fallait yaka. C'est la première fois ngambo na zo musicien lobi na ngona kemari na répétition na scène sur na osho. Pas trop na répéter mais les ara côté sur mon moment là. Les la yembi les la bine donc dégâts. Mais non, quand Fally a quitté les quartiers latins, c'était vraiment une guerre froide. Ils ne se sont plus revus. La première fois qu'ils se sont revus, c'est après 10 ans. C'était en 2016, lorsque Koffi Olomide a perdu son père, papa Charles Agbepa, père son âme. C'est lorsque Fally est venu au deuil. C'était une rencontre après 10 ans. De 2006 à 2016. 10 ans. Et c'est à partir de ces jours-là, on a revu Fally Ipupa et Koffi Olomide ensemble. Ils commençaient à se fréquenter. Koffi allait dans les concerts de Fally. Fally allait dans les concerts de Koffi. Fally proposait des contrats à Koffi. Koffi demandait conseil à Fally. C'était vraiment les grands amours, papa et son fils, père et son fils, etc. Ils ont même voulu faire un projet en commun, l'album Dynastie. Parce que l'album que Fally voulait faire avec Koffi Olomide s'appelait, parce que l'album n'a pas eu lieu, mais s'appelait Dynastie. Les projets allaient s'appeler Dynastie. Que Ferrego l'a utilisé aujourd'hui. C'était les projets de Fally et Koffi. Ça s'appelait Dynastie. Mais ce projet n'a pas vu le jour parce que Koffi a donné ses oreilles à n'importe qui. Mesdames et messieurs, c'est à partir de 2016, 2017, 2018 que Koffi Olomide n'était pas en bon terme avec Ferrego. Vous connaissez l'histoire des premiers soins. Cette émission-là, où Ferrego a dénigré, critiqué, a descendu l'image, la personnalité de Koffi Olomide. Même sa dignité, Fer avait piétiné ça lors de cette émission-là. Une émission en 2 épisodes. L'émission s'appelle Premier Soin. Une émission de Ferrego et Karine Mokonzi où ils ont dénigré, insulté, rabaissé Koffi Olomide comme pas possible. Et c'est à cette époque-là, Koffi vantait Fally partout. Pas parce qu'il voulait faire mal à Fer, mais parce que c'était une réalité. Par rapport aux réalisations de Fally. On va écouter ce que Koffi Olomide disait quand ils ont arrangé avec Fally Ipupa pour la première fois, depuis la séparation. Depuis le départ de Fally Ipupa au sein du quartier latin. Première partie. Applaudissez pour ce jeune homme. Ndole Congo le Béza. Applaudissez Ipupa DiCaprio.
Applaudissez pour ce jeune homme. Ndole Congo le Béza. Applaudissez Ipupa DiCaprio. Applaudissez pour ce jeune homme. Ndole Congo le Béza. Applaudissez Ipupa DiCaprio. On a raison. Mais na boy, alingolo bate. Na sepela lelo, raison na nazwa. Il faut pas tout y maï na monoko. Il faut pas tout se voiler la face. Génération à lelo yo. Moutazo kambango bato ba osala makambo en fonction ya Fally Ipupa DiCaprio la merveille. Oh lobby ozago douter nae. O douter nini? Na ba capacité nae. Non, na uti ko lobano ke mutu azago lobake ba lo alinga Fally. Mais quand mutu ngo pe adago douter. Tant ozana musicien lokola Fally, na tuna ka inga bi Fally. Moi ni ba papi mboma ba nani ba wero ba makamu kofi ke mais na tuni yo soko zaki kofi. Ozana musicien mo lokola Fally. Boké na poto alongo na okese na yo akema ngamni na kabo. Sans qu'il y a la cave. On se plateau au monde à ma baie. À répondre à prise dans mon amabé. C'est tout. Mais le temps a fait. N'est-ce temps et ça la c'est le cas. Oui, c'est qu'on peut faire. Il y a c'est autour de question sérieux. Tu as répondu sérieusement. Oh monsieur moi c'est. Tu as c'est ça. Nous soulignons autour là. Nous allons nous poser. Et nous allons autour là. Émission là. Nous allons calme. Mais heure, non, t'as la paix heure. Tout le monde dit personne ne parlerait à personne. Donc voilà. Bravo Fally. A honoré Congo. A honoré Congo. Batika. Babiloko Renet Kousako ignoré. Non. A sali progrès le plus extraordinaire de la musique. A honoré Congo. A honoré Congo. Batika. Babiloko Renet Kousako ignoré. Non. A sali progrès le plus extraordinaire de la musique. A honoré Congo. A honoré Congo. Batika. Babiloko Renet Kousako ignoré. Non. A sali progrès le plus extraordinaire de la musique. Il y a star le loi solo dans le banda Congo. Tout ça combien? Mon niveau que la star a solo au Kinangola, Angola, l'autre soit bengi ka batwana go to ebi. Mais quel obeta segona na Zambie, mutuma lo bangla benga ba public ba senga yeye. Kena na Ghana, kena na Bazimba, kena na biso do kena Malawi. C'est-à-dire tenaïba ina mutute. Ce garçon là à faire à quelle musique donc à quel nango. Et puis je me suis nameke boutade Fally au sombelanga ta moi ketch tomni il fallait pas sopper il fallait plus côté on a pas à manger t'as bien à manger mais n'a compris la raille. Donc première fois musicien au azaki musicien nanga salarié pananga aya penana bilamba ya Gucci ya sika ya bien na sapato na nini apesinga cadeau ata yo moko ça juste moqué mais ya munene trop nina loba par là ouais il faut to iba ozala reconnaissant to iba pe reconnaître moi ce qui se passe aujourd'hui avec Fally j'en suis très fier, je le félicite, je l'encourage et je le remercie. Tu vois Fally Ipupa DiCaprio la merveille. Donc voilà, parce que tant il y a eu mon pépé, que c'est du quartier là, tellement beau bien. C'est-à-dire, moi on a peine à y a peine à les locaux moi soutenir la peine à mouvement la quartier là. Voilà. Na tout n'a pas conseil, na tout n'a pas conseil, tout n'a pas point de vie naïe. Pour les Azaï, chef d'orchestre, Azaï Moutou n'a bien à 6 heures mon aïe. Donc voilà. Il ne faut pas tout maï na monoko. Il ne faut pas tout se voiler la face. Génération à l'éloyo. Moutazo Kambango, Batbao Salamagamo en fonction, il y a Fally Ipupa DiCaprio la merveille. De façon incontestable, Nao Tozo Benga ba jeune lelo. Leader na bango, Fally Ipupa. Ça y est bon, polémique, il y a polémique, mais Moutounio surtout à Yebi, dans les bandes à Congo, le pays na Katia Congo, que patron il y a ba génération lelo. Oyo batutu bazouye le modèle ezali Fally Ipupa asala makamoko incroyable pe extraordinaire nazolo baté que patron ya ba génération lelo oyo batutu bazouye le modèle ezali Fally Ipupa asala makamoko incroyable pe extraordinaire nazolo baté que patron ya ba génération lelo oyo batutu bazouye le modèle ezali Fally Ipupa asala makamoko
incroyable et extraordinaire. Nazolo bate po aza petit à Kofi po aza quartier la tepo. Je suis en train de, par exemple, Lelo, fallait aza na Bercy. Na vivre le rêve. Que moi, on a moi comme Mikuna. Ça dit, na génération na bango. Ben, on va na 5e. Il y a une limousine. Il y a une limousine dans le bâté. Monsieur Zate. Na génération na bango. Et ça, le Lelo. Oui, ça existait. Oui, ça existait. Il a vraiment dit ça. Kofi Olomide avait vraiment dit ça. Et c'était à plusieurs reprises. C'était les vrais amours. C'était les vrais Kofi. C'était ce Kofi-là qui a eu à croire en Fally. C'était ce Kofi-là qui acceptait que son air était passé, qu'il était devenu hors série, que c'était l'époque des Fally Ipupa. Les Kofi qui parlent là, ou les Kofi qui parlaient là, en 2016, 2017, 2018, vous savez c'est quel Kofi? C'est le Kofi qui a présenté Fally Ipupa à Brixton Academia, en Angleterre, un concert, où Kofi a dit publiquement comme ça, applaudissez pour ces jeunes hommes, l'avenir de la musique congolaise de demain, c'est entre ses mains. C'est ce Kofi-là qui prédisait en 2003, c'est ce Kofi-là qui prédisait en 2003, non, c'était même pas 2003, c'était en 2004, ça. Non, c'était en 2002, parce que c'était encore pendant le succès de l'album Efrakata. C'est ce Kofi-là qui prédisait en 2002 que les futurs de la musique congolaise, les patrons de la musique congolaise, la relève de la musique congolaise, et que ça l'a fallu. C'est ce Kofi-là qui vient au Bototal en 2016. Donc en 2016, c'est ce Kofi-là qui était fier de dire que j'avais prédit en 2002 et voilà aujourd'hui, 14 ans après, ce qui se passe. Voilà aujourd'hui ce qui se passe. C'était ce Kofi-là. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Quand on dit l'entourage, il faut faire très attention, très attention. Il s'est fait que dans l'entourage de notre vieux, puisque cette histoire, il y a des membres de sa famille, il y a les membres du bureau, il y a ses proches qui ont commencé à dire au vieux, non, tu peux pas dire ça à la télé. Quand tu dis ça, c'est comme si tu es en train d'ascenser Fally, c'est comme si tu es en train de faire de lui les plus grands artistes congolais de tous les temps, alors que tu es encore en vie. Bah, comme au côté, bah, faux boule. Vieux rôle, bah, bon, tu as TV sur Payo. Et tu en as en Matamapeka. Yozananu. Souvenez-vous, Kofi en 2015, il nous a annoncé qu'il avait sorti son tout dernier album. L'album 13e apôtre. Il nous avait annoncé ça. Donc, c'était un Kofi qui avait déjà accepté que son air est passé. C'est un Kofi qui avait déjà accepté qu'il y a un nouveau boss dans la musique congolaise. The new sheriff in the town. Il avait déjà accepté ça. Mais ce sont les gens qui sont venus auprès de lui. Non, Rolo Babouete, tu ne peux pas dire ça. Et tellement Ayoki Mingi, il s'est laissé emporter et la haine, et ben, qu'on s'emparait et qu'on s'accaparait. Et aujourd'hui, vous connaissez les résultats. Alors, Kofi, un jour, il est venu à la télé pour dire que j'ai remarqué, j'avais écrit à Fally, je lui ai souhaité joyeux anniversaire, mais il n'a pas répondu, etc. Et puis, il m'a même un follow sur Instagram, tout ça, tout ça. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais nous, il y a 2 semaines passées ici, l'audio de Sandra Kazadi et Angelou Central était sorti. On a écouté des choses. Et lorsque Kofi s'est plaigné qu'il ne sait rien, qu'il ne sait pas ce qui se passe entre eux, qu'il ne sait pas pourquoi est-ce qu'il fallait agir de la sorte, Fally était déjà au courant de ces genres de complots. Fally était déjà au courant de savoir que comment ces vieux que je respecte, que j'aime beaucoup, que je considère, peut faire ça. Il était choqué, il était déçu. Kofi pensait que Fally ne connaît pas, mais Fally était au courant. Il y a des choses que nous n'allons pas peut-être vous dire aujourd'hui. Le vrai raison où Fally a bloqué Kofi, peut à unfollower sur Instagram, ou à réagir dans le sujet d'anniversaire n'a été. Fallait abotement le 14 décembre. Écoutez-moi très bien. Fallait abotement le 14 décembre. Les 10 décembre, je dis bien les 10 décembre, il y a eu une histoire concernant la vie privée de Fally Ipupa. Oh, yo Kofi Olomide a soupçonné
Na Sandra Kazadi Batou, quelques Batou. C'était le 10 décembre. Et le 14, Kofi vient souhaiter un joyeux anniversaire à Fally. Alors qu'il fallait être au courant de ce qui s'est passé le 10. Vous vouliez que Fally puisse réagir comment? Méchant. Mais là n'est pas les débats. Les débats aujourd'hui, c'est autour de cet audio-là de Kofi Olomide. On va écouter l'audio ensemble. On va écouter l'audio ensemble. Les gens disent que non, Kofi Olomide, pardon, tout ça. Bah, comment on appelle ça? Audio Akala. Oui, ils ont audio Akala. Je tiens encore à vous informer. Ils ont audio il y a 2021. Audio Wana. Souvenez-vous quand Kofi Olomide a Double King, c'est en 2021. C'est en 2021. Bon, yo, quand on a audio, on peut tout sur la bien. Parce que c'est une émission à la va-vite. Quand on a posé, on a la majorité appartenant au monde français pour toucher un peu plusieurs personnes qui ne comprennent pas les lingala, de comprendre aujourd'hui c'est quoi ces vrais problèmes entre Kofi Olomide et Fally Ipupa. Et l'audio qui circule là, les gens pensent que c'est un audio récent après le deuil de Mimi Chikipa. Non, c'est un audio qui date de longtemps. Mais qui a fait sortir cet audio? Ça aussi, c'est une autre question. Pour quel intérêt, pour quelle intention? Ça vient du côté des Fally ou du côté de Kofi Olomide lui-même? Parce qu'on avait vu ici l'audio de Sandra Kazadi en Jésus central. Ça venait d'eux-mêmes. C'est pour quel but? On va écouter l'audio, les deux audios directement, et puis on revient sur ces plateaux pour analyser maintenant ces audios. Que il a fallu copier les gars bien. Et bon, moni, bah il s'est la maîtrise bien. Dans un pénac sincère que toi, il a fallu en tout cas. Comment ça va fausse modestie, mais copier ça pénac bien té. Moi là il va ma internet bien té. Bah il s'est ngai, kolomo boye. Instagram. Et le mot qui follow ce nini. Il fallait le mot là que dans le mot là. Parce qu'il y a un comment boy follow ce. Follow et ce qui. Bon. Na tout ni batu comme les années n'angona. Expliquer non aux autres langues sauter bon. Je suis n'a jamais maîtrisé en TV. Bon, je me suis là toute une signification. N'est na comprendre il faut ça la salle me sur moi quand moi likamo boy peut-être et bouteille pas langue c'est spécialité. Mais de là à dire que il y a ça haine nanga na gondi mangote. Ou que d'abord on a que je peux ou yanga boza là-dessus que na na haine na ye atamukete. Je respecte sa colère, l'aime sous l'air pour balbakande ya mopaya likambo l'aime ce jour tout langa ibsanga puis bon mais on peut ça dit ça fait un bout de temps on a peu bosola souté na tindela qui joyeux anniversaire le 14 décembre na zo réponse té donc il y a un message dans Côte d'Ivoire fait beaucoup de temps na matanga ba fana na mnoka kiti me botika la sola té bon matanga ya med makayoko si to soleil to sera ki oh non to soleil ki presque na beka mona ngate les gars nango attention to beta bonjour to bonjour il faut qu'il est dans la TV franchement le fait que esse mes textos na yo à répondre était c'est fort parce que c'est que période ya makamboti et c'est landa ngala za oyeba te donc je me suis dit probablement asa na moi loko moko moi asa mutu olem ça c'est pas na mais comme aïb singate comme pe na ibitinga na go fonctionner selon ba spéculation ba douter na vanda na pesa rata na temps mais na yebi ke ya yebi wana nani ngape na kutika la jamais obosa na kiso wana nani to kozana ba susceptibilité na ba état d'âme mais wana za ya Kofi quartier latin. Donc tant qu'il de rien tant à réagir tant à réagir bon moi non bozara bien maman bon dans mon père la susceptibilité là moi je connais chacun de mes petits à soleil baye bateau bavana na quartier latin ba sindi le cœur mais il muna mutu na muna mutu atombo gime les jours gros ça les qui sont nzamba sali au ça les qui donc mais so les qui te bon on permettre na kuta na po analyse dont je suis fier. La seule fois qu'un patron, qu'un leader au Congo a habillé un de ses travailleurs, un de ses collaborateurs de la même façon que lui-même pour faire un clip, c'est le clip Ekachaka. Le clip Ekachaka que j'avais chanté en duo, aujourd'hui on dit en featuring avec Fally Ipupa. À cette époque-là, le reproche qu'on me faisait était que je montrais trop que j'aimais de loin Fally beaucoup plus que tout le monde. Ceux qui peuvent penser aujourd'hui que moi j'en veux à Fally pour quoi que ce soit se trompent. Se trompent.
J'ai aimé La Fali. seule chose aujourd'hui, Soleil, il y a trop de flatteurs, il y a trop de racoleurs autour de Fali. Il y a des gens qui vont l'induire en erreur. Heureusement que lui, il est très intelligent. Mais moi, je préfère même son côté, c'est pas péjoratif, rusé et futé. Je préfère ce côté-là. Il y a des gens qui n'étaient pas là quand il était dans le quartier latin. Encore moins dans Talent Latin. Des gens qu'on voit aujourd'hui, c'était des anti-quartiers latins. Or, Fali, c'était le premier battant et combattant du quartier latin. C'était mon plus proche collaborateur, mon confident. Lui-même ne peut pas l'avoir oublié. Et je subissais les dires des gens qui me reprochaient de l'aimer plus que les autres. Ça n'a pas changé. Il faut bien suivre ce que j'ai dit. L'affaire de Double King, c'est pas moi du tout. Comme 9 sur 10 des surnoms que j'ai, c'est le public, c'est ce type-là sur son voice qui a donné ça. Et quand il m'a expliqué que ça voulait juste dire le papa du roi, le père du roi, notre roi au Congo c'est Fali, notre king. J'ai trouvé ça vraiment Kata. Boyoki, notre roi au Congo, c'est... L'habitude est que nous sortions les chansons un samedi. Quand il était question de sortir universitaire, j'ai le chiffre 18. Et jusque-là, parce que je t'avais dit, moi j'évite YouTube désormais. Je n'y connais rien. Et j'ai remarqué que plus tu regardes ça, tu te prends la tête. J'ignorais donc tout ce qui s'est passé. Quand on a programmé, c'est là que j'ai commencé à apprendre qu'il y avait Tokos. Franchement, qu'est-ce qu'il risque, lui, si 2000 personnes sortent des trucs? Non, sincèrement, moi, je vois déjà les choses comme ça. Et puis, je le dis, c'était sans arrière-pensée, sans calcul. Donc voilà. Je ne suis pas coupable de grand-chose. J'ai déjà demandé, avec sévérité, à tous les gens qui ont fait des émissions de ne plus en faire, de respecter Fali, parce que c'est un boss aujourd'hui de la musique congolaise, c'est un porte-étendard. À ma conférence, je l'avais dit clairement, moi je n'ai pas de numéro, lui c'est le numéro 1 de cette génération. Yes. Moi je suis juste Kofi, la légende, tout ce que tu veux, je suis hors série. Faya Kata. Je vais faire ma... Faya Kata, s'il te plaît. Tozo Manda Boyoki, Kofi Alobi Aza numéro T. Le numéro 1. Il y a génération où c'est Fali Poupa. Fayazong Saka Koto Batbaoka. Bata français Boyoka. Fayazong Saka Ndambu Bayoka. La légende, tout ce que tu veux, je suis hors série. Je vais faire ma rentrée médiatique, je ne sais pas quand, parce que j'ai beaucoup de voyages là, pour là il est fait. Et je vais le dire en grand. Il n'y a absolument pas de problème. Dis à Fali de remettre l'apaisement, d'apaiser son cœur, et que l'eau de nouveau coule sous le pont. Il n'y a absolument pas de problème. Il n'y a pas de king sans papa. Il n'y a pas de roi sans maman. Voilà. Qu'il continue d'être intelligent, de soutenir son père. Moi, vraiment, je serais heureux si il va au-devant et demande à tous ces gens d'arrêter de tirer. Ça ne sert à rien. Tous ces gens-là, encore une fois, quand on était dans le quartier latin, quand lui se battait, parce qu'il avait déjà une vision, il voulait devenir ce qu'il est aujourd'hui, ces gens n'étaient pas là. Beaucoup nous combattaient même. Voilà. Boyoki to Boyoki te. Boyeme bo par. Voilà que nous sommes de retour. Makambo eza tellement ébélé na dossier Oyoya, relation à Kofi na Fali, et Beba, pourquoi, et comment bongo pourquoi, qu'est-ce qui s'est passé. J'espère que mon vidéo to Chelibino, mon petite émission to Chelibino, to Katelibino, et qu'on fait Sabino, moi, idée, il y a se situer. Mais s'il faut maintenant entrer dans les profondeurs, il y a dire où ils ont la carte audio. Parce que ce qui nous intéresse, c'est pas l'année, c'est les contenus. Peu importe l'année, ils ont l'audio à 2001, il y a 2002, il y a 2003, il y a 2004, il y a 2005. Makambo na kati kuno les intéressés batezali makambo zolo ba makati. C'est comme quand on écoute la chanson Maya. On écoute ça parce que on s'intéresse de la chanson, on s'intéresse des paroles, des textes, ou on s'intéresse de l'année où Maya est sorti.
banzembo to organise le sozo kana nzembo kwa liputa ozo kango po bimani na 2006 tozo kango po na kilwa maloba. Donc ba parole za na kati ya audio oyo ndezo intéressé biso. Vite fait comme ça, on va essayer d'écouter ça maintenant ensemble et décortiquer chaque parole ici. Les audios, je crois que j'ai ouais, yango ya. On commence hein. J'espère que Je suis fier. micro nanga il va bien. La seule fois qu'un patron, qu'un leader au Congo a habillé un de ses travailleurs, un de ses collaborateurs de la même façon que lui-même pour faire un clip. C'est le clip Ekachaka. Le clip Ekachaka que j'avais chanté en duo. Aujourd'hui, on dit en featuring avec Fally Ipupa. À cette époque-là, le reproche qu'on me faisait était que je montrais trop que j'aimais de loin Fally, beaucoup plus que tout le monde. Arrêtons d'abord ici. Il a dit que il est le seul patron, le seul leader de la musique congolaise qui a réalisé un clip où dans ces clips-là, il est habillé de la même façon que son travailleur. Donc ça veut dire que les clips effervescents, Koffi Olomide en feat avec Fally Ipupa, oui, ils étaient habillés de la même façon. Et il dit, à l'époque, les gens reprochaient à Koffi Olomide de montrer ouvertement comme ça que son préféré était Fally Ipupa. Alors, les problèmes ici, c'est Koffi ou c'est Fally? Je pense que les problèmes n'est ni Koffi ni Fally. Les problèmes, ce sont les gens. Koffi Olomide, le rôle au tala qui batu. Le rôle au comment agir pour na misu ya batu. Voilà, ça te plonge dans des distractions. Je vais m'expliquer. Vous pensez que Koffi aimait beaucoup Fally plus que les autres parce que Fally était élégant, Fally était beau, Fally était propre plus que les autres? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Koffi aimait beaucoup Fally parce que Fally était un artiste extraordinaire, exceptionnel dans les quartiers latins. Koffi voyait Fally Ipupa au même niveau que lui. Fally ne voyait pas, plutôt Koffi ne voyait pas Gibson à sa hauteur. Koffi voyait Soleil normal. Les bourrons, puis ils étaient normales. Les Jordan Koussa, les Béobrondo, les montagnes, ils étaient normales. Mais Koffi savait que Fally a quelque chose de particulier. Koffi savait que Fally a un niveau. Et j'irai même plus loin. Koffi savait déjà que Fally, c'est la relève. Vous savez comment est-ce qu'il a su ça? Parce que Fally était unique. Koffi a intégré Soleil dans son groupe parce que il voulait remplacer Sam Chintu. L'aspect élancé, etc. L'aspect physique. Donc Soleil Ouang est passé dans le quartier latin pour combler les vides de Sam Chintu. Et Koffi le savait. Koffi savait que Lola Moine a joué les rôles de cette voix-là de son père Dido Yogo, l'ami à Koffi Olomide. Koffi savait que Jordan Koussa jouait les rôles, l'aspect deuxième voix comme Modogo, voix baryton de Toloba Ao. Koffi le savait. Koffi savait que Gibson faisait la voix féminine, soit Kantani Boma, soit Biliabel, la voix féminine dans les chœurs, etc. Koffi savait que Montana avait des timbres de Defao et avait l'aspect de Defao. Et Koffi savait que Montana, par son aspect physique, il pouvait rivaliser avec JDT, Jiben Piana. C'était la génération qui tournait à l'époque. Koffi avait Bourreau. Bourreau dansait comme Bourreau, mais Bourreau dansait comme la danse phare de Wenge Lendombolo. Et Bourreau avait les timbres vocaux de son grand frère Alain Pela, qui était du Wenge. Donc, si vous remarquez bien, les chanteurs de Koffi Olomide étaient travaillés et formatés à l'idée des classiques de Wenge. Mais Koffi le sait, et Koffi le savait que Fally était unique. Fally n'avait pas l'image de JB, Fally n'avait pas l'image de Wera, ni d'Alain Pela, ni d'Alain Makaba. Fally était Fally. Il dansait comme Fally, il chantait comme Fally. Et Koffi savait que celui-là, il est différent, il est particulier. Voilà pourquoi il aimait beaucoup Fally. Il aimait Fally par rapport à son travail, par rapport à son talent, par rapport à son dévouement, par rapport à son originalité. C'est clair.
Ce n'est pas qu'il aimait Fally parce que Fally est corrompu, non. Kofi savait qu'artistiquement, Fally est plus fort que Bourreau, Fally est plus fort que Soleil, Fally est plus fort que Lola, que Gibson. Fally est plus fort artistiquement. C'est le seul que Kofi a appelé pour venir écouter les chansons que Kofi Olomide composait pour changer et modifier d'autres nuances et ajouter ou amener les apports d'idées. Il ne les faisait pas avec tout le monde. Il faisait ça avec Fally. Et voilà pourquoi il a choisi de chanter cette chanson avec Fally. Posons la question. Prenez la chanson Effervescent. Mettez ça avec les timbres de Gibson. Genre que Kofi chante ça avec Gibson. Cette chanson n'allait pas avoir de sens. Prenez les timbres vocaux de Bourron Pela qui chante cette chanson avec Kofi. Ça n'allait pas marcher. Ni Soleil, ni Montana, ni Bourreau, ni Deo Brondo, ni qui. Mais c'est avec les timbres de Fally que cette chanson-là est restée intemporelle. On va évoluer avec l'audio. Je sais que vous voulez que je puisse parler de l'habillement. L'habillement, je vais venir. Mais on continue d'abord l'audio. Penser aujourd'hui que moi j'enverrai à Fally pour quoi que ce soit, se trompe. Se trompe. J'ai aimé Fally. La seule chose aujourd'hui, Soleil, il y a trop de flatteurs, il y a trop de racoleurs autour de Fally. Il y a des gens qui vont les nuire en erreur. Heureusement que lui, il est très intelligent. Mais moi, je préfère même son côté, c'est pas péjoratif, rusé et futé. Quand Kofi dit que Fally a des flatteurs autour de lui, tout le monde a toujours eu un ou deux, trois flatteurs autour de lui. Et heureusement, lui-même, Kofi a dit, heureusement que Fally est malin, rusé, intelligent, il sait comprendre certaines choses. Mais s'il faut se baser sur ce qu'il dit autour des flatteurs, s'il y a des flatteurs aujourd'hui autour de Fally, vous pensez que ces flatteurs-là flattent Fally par rapport à quoi? Parce que on flatte une personne par rapport à ce qu'il n'est pas. Quand à l'époque on disait à Kofi Olomide, suivez les guides numéro 1 de sa génération, on ne les flattait pas. Il montrait les chemins. Il était suivez les guides. Il était le number one. Ce n'était pas de la flatterie. Si aujourd'hui les mêmes personnes ou d'autres personnes disent à Fally que tu es numéro 1, Fally n'est pas numéro 1, il est numéro 1. Est-ce que c'est la flatterie? Non. Si on dit à Fally aujourd'hui, tu es l'artiste congolais le plus titré de l'histoire avec plus de 84 trophées majeurs, c'est une flatterie? Non, c'est une réalité. Si les gens disent à Fally aujourd'hui que Fally Ipupa est le premier artiste congolais à avoir lutté et ramené la musique congolaise Napoto, c'est une flatterie? Non, c'est un fait. Si aujourd'hui on dit Fally Ipupa, c'est le tout premier artiste congolais à avoir obtenu un vrai disque d'or certifié par les SNEP, c'est une flatterie? Vous ne supportez pas la vérité. Et vous ne voulez pas que la vérité des autres puisse être dite haut et fort. Quand on disait la vérité sur Kofi Olomide, ce n'était pas la flatterie. Mais quand on dit la vérité sur Fally, vous voulez transformer ça en flatterie. Aujourd'hui, est-ce que Fally a besoin d'être flatté ou Fally lui-même et nous tous, nous sommes en train de constater que Fally Ipupa, c'est un grand. Quand Kofi Olomide est dans cet audio, il est en train de reconnaître les valeurs de Fally. Il est en train de dire que Fally est grand, Fally est numéro 1. Quand il dit ça, c'est la flatterie ou c'est un fait? Quand Kofi Olomide à l'époque, il disait que Fally pouvait être les futurs de la musique congolaise, quand il a censé Fally au sein du quartier latin, il flattait Fally ou c'était un fait? Fally n'est pas entouré que des flatteurs, ou Fally n'est pas entouré des flatteurs. Fally est entouré des réalistes. Et vous ne supportez pas les vérités qui viennent de ces réalistes-là. Vous voulez que les actions de Fally puissent être étouffées. Voilà pourquoi certains leaders payent la presse, payent les pages à polémique pour nuire et ternir l'image de Fally, que les gens ne puissent pas connaître et savoir ce que Fally Ipupa représente, ce que Fally Ipupa est et ce que Fally Ipupa est en train de faire. Pourquoi ceux-là qui sont en train de dire les prouesses de Fally, vous les traitez des flatteurs? Alors vous êtes vous-même flatteur alors. On continue avec l'audio. Je préfère ce côté-là. Il y a des gens qui n'étaient pas là quand il était dans le quartier latin. Encore moins dans Talent Latin. Les gens qu'on voit aujourd'hui, c'était des anti-quartiers latins. Or, Fally, c'était le premier battant et combattant du quartier latin. C'était mon plus proche collaborateur, mon confident. Lui-même ne peut pas l'avoir oublié. J'aime cette partie. Et je subis
Fally était mon plus proche collaborateur, mon confident. Fally était travailleur ou collaborateur. Vous savez, il y a plusieurs interviews de Koffi Olomide. Il n'aime pas qu'on puisse dire que dans Quartier Latin, il travaillait en collaboration avec les artistes. Non. Koffi a toujours dit que je suis le patron, ils étaient mes travailleurs. Mais ici, dans cet audio, Koffi dit que Fally était son plus proche collaborateur. Alors, je vais vous mettre une contradiction de Koffi Olomide. Koffi est passé sur l'émission Bourson en politique, il était passé pour recadrer Popo Lipo et s'est moqué des 74 épisodes de Fally, genre que lui, il a déjà aussi fait ça, c'est pas du nouveau, etc. Mais on va pas s'étendre sur les visas, on va rester sur Popo Lipo et l'aspect collaborateur. Et même les artistes, Koffi a dit que je suis allé moi-même chercher ces artistes-là pour venir intégrer les quartiers latins. Mais puisque Koffi Olomide n'est pas vrai envers lui-même, écoutez ce qu'il a dit dans cette émission et on va revenir sur cet aspect des plus proches collaborateurs. On prend. Voilà. Mais la mérite, c'est quoi collaborateur là aux arabes neni. Ngana ba collaborateur, ngana ba na misala te, ngana ba collaborateur. Bazo salaire. Bazo teneni. Musala ba ngana. Avuta ba collaborateur no salaire. Na donc les rapide qui va compter OK les ba émission et puis na kina SACEM na kuti mbongo ya droit d'auteur ou na composé dit mon ya te comme na divoire na juste mbongo kuna pour na membre la SACEM SACEM le roi Sokoda mais en France donc ezaki ne ça dit ba oui ba ninga pona yango bon ça m'a pas dit grand chose na zu yango et puis voilà na produit ba bon la télévision ba film ba opesa na monsieur Debodina ndé na mema le premier bébé congolais na Bercy oui bien comment bébé au mari la maboko na Bercy akola c'est quoi le premier bébé au abima na Bercy bien na bien ça moi ko ça ko bona na bien ça ko ba la teko pardon ana besoin na yiba patron na yo aussi patron nan Jésus ok patron na Jésus pour ngam ko lo TV yo de là qui patron là mais la mérite c'est ba collaborateur na yo za la ba nini ngana ba collaborateur ngana ba na misala te na ba collaborateur salaire bazo teneni musala ba ngona afuta ba collaborateur no salaire na futaka ba collaborateur futa ba collaborateur alors baza ba yuma tozala contrat fallait musala ba ngona afuta ba collaborateur no salaire na futaka ba collaborateur futa ba collaborateur alors baza ba yuma tozala contrat musala ba ngona afuta ba collaborateur no salaire na futaka ba collaborateur futa ba collaborateur alors baza ba yuma tozala contrat fallait bazoka pourcentage. Non, bah, on a pourcentage, parce que tu définis clause à contrat. Papa. Clause à contrat, ils ont un contrat de travail, non? Bien sûr. Ah bon, deux bah, travailleurs. Non, ça dit, ça. Soit limite au travailleur, ça on a limite au bout qui le coûta. C'est-à-dire au bout qui le coûta qui va va travailler, tu me vas la contrat de travail. Baza ba collaborateur. Par respect. Par collaborateur, azoka pourcentage azoka royalty. Oh, bango bazoka salaire bon na ibike ba exactement ba 250 300 ba tu peux à moins 150 ba ali et là on a zo ça dit on a zo c'est là et là on a zo boya pour la mise au bengi mutu moko asalaka na yo mwana musala na yo yabi mutu ni nani oyo peut-être on a précisé pendant que c'était mon travailleur. Donc avec collaborateur on a été travailleur nanga travailleur voilà que j'aime beaucoup ba batika donc c'est baba nani ba travail c'est le money à part ka sindinda za travailleur money wenye par exemple wenye tout terrain 4x4 bazaka ba collaborateur 4 5 ou 6 hein parce que zinga makamuna ba on a le baraté bazaka ba collaborateur avec un président langa star et va vieux Voloko vieux Bozi vieux Junana bah on peut balaga d'abord bien on les 7 patrons d'abord donc si tu pas qui va collaborateur ok c'est une musuba tiro ma Jessie oui tiro ma Jessie c'est ma Jessie bon va y va collaborateur avec ba travailleur ba guitariste quartier là tu soyo ka associé moi je parle pas des associés bon soyo ka collaborateur ils ont dépendre kaka moi je pense que vous allez la savoir naie nga naza na auto ça l'échange il y a ba service nazo recruter bango sur base est-ce que vous pouvez m'aider à tel truc mais bango nde baya ko luka musala ngape nazo luka bango ça dépend un profil ça dit bato nazo luka bana bango moko bayaki ko luka musala en tant que boy bango mo bayaka quand Sango a dit que il avait des collaborateurs, Koffi a refusé, il a dit si vraiment ils sont des collaborateurs,
ils doivent avoir des pourcentages, des royalties, pas des salaires. Kofi, dans cet audio, tu dis que Fally était ton plus proche collaborateur, ton confident. Fally était salarié dans le quartier latin ou Fally Ipupa était payé par pourcentage et royalties. Contradiction. La contradiction. Donc, Lelo, Bochana Mouitou Nabino, que Fally dans le quartier latin n'était pas les travailleurs de Kofi Olomide, c'était son plus proche collaborateur. Le Kolazaki plus proche collaborateur, on a Yango et Mema Kofi Allah Tandenge Morona Fally Ipupa. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est Kofi Olomide. Bokindenge définir na plateau Sango, c'est qui un collaborateur, c'est qui un travailleur. Bokindenge aloba na audio oya 2021 que Fally Azala plus proche collaborateur nae. Confident. Albi te que Fally Azaki collaborateur na été. Albi Fally Azaki les plus proches collaborateurs. Il y a une différence entre un collaborateur et un plus proche collaborateur. Alors, on va poser la question Kofi Olomide. Fally au sein du quartier était salarié ou il était payé par pourcentage et royalties. On continue avec l'audio. Non, l'audio est intéressant. Hein? C'est intéressant, on continue. C'est les dires des gens qui me reprochaient de l'aimer plus que les autres. Ça n'a pas changé. Il faut bien suivre ce que je dis. L'affaire de Double King, c'est pas moi du tout. Comme 9 sur 10 des surnoms que j'ai, c'est le public, c'est ce type-là, sur son voice qui a donné ça. Et quand il m'a expliqué que ça voulait juste dire le papa du roi, le père du roi. Vous comprenez que c'est l'audio de 2021, parce que c'est en 2021 quand on appelait Fally King, Kofi est venu au Dabolo King. Et d'après cette explication que je trouve pas correcte pour un intellectuel comme Kofi Olomide, Dabolo King ne veut pas dire papa du roi. Dabolo King veut dire tout simplement doublement roi. 2 fois roi. 2 fois roi ne veut pas dire papa du roi. Comment un grand monsieur comme Kofi qui a fait des études à Bordeaux, bazo ko ça en anglais, puis il perdu et l'engarobé tango batuke, double king ça papa et roi. C'est que mouton informatique Kofi Olomide a flatteur. Tant que Kofi et Fally est entouré de flatteurs, c'est que audio mouton a baki moutona et ça que double king ça papa et roi a flatta qui est et a quoi sous la flatterie de la personne. On continue. Notre roi au Congo, c'est Fally, notre king. Il dit, notre roi au Congo, c'est Fally. Ce n'est pas moi. C'est Kofi qui l'a dit. Là, c'était déjà en 2021. En 2021, Fally n'a pas encore joué You Arena. En 2021, Fally n'a pas encore obtenu un disque d'or. En 2021, Fally n'a pas encore fait Paris La Défense Arena, ING Arena, Ovo Arena, LDLC Arena, Arkea Arena. Fally n'a pas encore eu les projets de faire les stades de France. Si déjà en 2021, Kofi Olomide voyait Fally comme un roi de la musique congolaise, alors aujourd'hui, avec toutes ces réalisations qu'il a ajoutées, ça veut dire que Fally a un niveau incontestable. C'est Kofi, hein? Il dit qu'au Congo, notre roi. Il ne dit pas leur roi, il dit notre roi. Comprenez les Français. En lingala, Kofi Olomide que na Congo, roi na bango, et a Fally tabi. Na Congo, roi na biso, et a Fally. C'est Kofi qui l'a dit. Et on a le dit que, ce qui bolandi bato, et ça audio akala, bocha sou mato ite. Bo se concentrer plus na contenu que na année audio. Je crois que audio a libosu sili. Toki na audio a mibale. Je crois que audio a libosu sili. Toki na deuxième audio. Deuxième audio. L'habitude est que nous sortions les chansons un samedi. Quand il était question de sortir université, j'ai le chiffre 18. Et jusque-là, parce que je t'avais dit, moi j'évite YouTube désormais. Je n'y connais rien. Et j'ai remarqué que plus tu regardes ça, tu te prends la tête. J'ignorais donc tout ce qui s'est passé. Quand on a programmé, c'est là que j'ai commencé à apprendre que
Kofi dit ici que, là c'est en 2021, qu'il ne s'intéressait pas vraiment sur YouTube. Parce que il a constaté, ou il avait constaté qu'à force de regarder YouTube, de rester accro sur YouTube, on s'abrutit, il y a des racontars, etc. Mais mesdames et messieurs, l'artiste le plus accro sur YouTube ces 2 dernières années, c'est Kofi Olomide. Il connaît tous les chroniqueurs, il connaît toutes les émissions. La chose est son contraire. On continue. Parce qu'en 2021, Kofi ne connaissait pas Bev. Il ne me connaissait pas en 2021. Il m'a invité chez lui en 2022. Et il a travaillé avec combien de chroniqueurs aujourd'hui, vous savez, non? Bakali, Lipé, Akanda, Actu de la haine. Tous œuvrant sur YouTube. Le monsieur qui disait que YouTube, il a remarqué que c'est un réseau social qui n'est pas assez fiable, il ne se fie pas à ça, il ne suit pas trop. Mais c'est Kofi qui traite avec presque tous les chroniqueurs, c'est Kofi Olomide qui appelle presque tous les chroniqueurs, c'est Kofi Olomide les jours où une dame a insulté Demer et Fali, dans audio moko, Kofi a pendant on a chroniqueur pas tinango Demer. Mais en 2021, il nous dit qu'il ignorait. Et il dit que ma conseiller qui est au yémo azo, il y a précaution à Tika Otala. Qu'est-ce qu'il risque, lui, si 2000 personnes sortent des trucs? Et je l'ai dit, c'était sans arrière-pensée, sans calcul. Donc voilà. Je suis pas coupable de grand-chose. J'ai déjà demandé avec sévérité à tous les gens qui ont fait des émissions de ne plus en faire, de respecter Fali parce que c'est un boss aujourd'hui de la musique congolaise, c'est un porte-étendard. À ma conférence, je l'avais dit clairement. Moi, je n'ai pas de numéro. Lui, c'est le numéro 1 de cette génération. Yes! Moi, je suis juste Kofi, la légende, tout ce que tu veux, je suis hors. Je venais de vous expliquer que génération, ils ma campé hors série. Tant que nous sommes bon, ils ont la 4e génération. La légende, tout ce que tu veux, je suis hors série. Je vais faire ma rentrée médiatique, je sais pas quand, parce que j'ai beaucoup de voyages là, pour là, il est fait. Et je veux le dire en grand. Il n'y a absolument pas de problème. Dis à Fali de remettre l'apaisement, d'apaiser son cœur et que l'eau de nouveau coule sous le pont. Il n'y a absolument pas de problème. Il n'y a pas de king sans papa. Il n'y a pas de roi sans maman. Voilà. Qu'il continue d'être intelligent, de soutenir son père. Moi, vraiment, je serais heureux si il va au-devant et demande à tous ces gens d'arrêter de tirer. Ça sert à rien. Tous ces gens-là, encore une fois, quand on était dans le quartier latin, quand lui se battait, parce qu'il avait déjà une vision, il voulait devenir ce qu'il est aujourd'hui, ces gens n'étaient pas là. Beaucoup nous combattaient même. Ici, j'ai un problème à la fin quand Kofi dit, ces gens-là aujourd'hui qui sont autour des Fali, ce sont les mêmes personnes qui combattaient les quartiers latins quand Fali était dans les quartiers latins. Mais je vais poser une question. Je vais poser une question à Kofi Olomide. Qui était la toute première personne qui a combattu Fali pour que Fali ne puisse pas sortir son album Droit Chemin? C'était nous encore. C'était ces gens-là qu'on traite aujourd'hui des flatteurs. C'était ces gens-là. Ce sont ces gens-là aujourd'hui qu'on traite des personnes qui sont en train d'attiser les feux. L'histoire est connue. Sur cette chaîne YouTube, il y a une émission qui s'appelle Qu'est dit l'histoire. Allez suivre Qu'est dit l'histoire, ça a 3 épisodes. Ça parle de comment est-ce que Fali Poupa a eu à quitter les quartiers latins pour faire les droits chemins. Est-ce que c'était facile ou difficile pour lui? L'émission existe encore sur ma chaîne. Si aujourd'hui les gens tirent sur Kofi Olomide pour Fali, c'est pas forcément Fali qui envoie ces gens-là. C'est parce que ces gens-là, la majorité ont remarqué cette injustice, cette mauvaise façon de traiter Fali qui vient de chez Kofi Olomide par les communicateurs, les personnes, et Kofi Olomide aujourd'hui qui est incapable même de citer les noms de Fali Poupa. C'est ces comportements-là aujourd'hui qui animent, qui donnent de l'acharnement, qui énervent certaines personnes. Maintenant, Kofi, à l'époque, voulait que Fali Poupa puisse apaiser les gens, qu'il y ait un cessez-le-feu, etc. Mais j'ai pari fort que quand Kofi faisait cet audio en disant que Fali puisse remettre l'apaisement, etc., apparemment,
Kofi ne savait pas que Fali sait ce que Kofi faisait. Vous savez l'histoire encore, non? Sandra Kazadier, Angelo Sandra Ka, il disait que quand Angelo disait à Sandra, tu sais encore quand on allait souvent chez Niki, Kofi Olomide ignorait que Fali connaissait la chose. Kofi pensait que Fali est fâché du fait seulement que la musique, il y a les pro-Kofi qui insultent Fali, affaire Double King, King, Tokos qui toque, etc. à l'époque, Trophée Afrima. Kofi peut-être pensait que Fali était fâché autour seulement à cause de ça, alors qu'il ignorait que Fali connaissait déjà ce qui s'est passé par rapport à sa vie privée. Je reviens maintenant avec le fait que s'habiller de la même façon que son travailleur, son collaborateur, tout ce que vous voulez là. Kofi dit, il est le seul à les faire, mais non. La musique congolaise, elle est vaste. Voilà pourquoi quand on fait la chronique, il faut vraiment connaître la chronique. Je vais vous mettre quelques séquences. Werason, intervention rapide. Wenge, maison mère. Si vous voyez déjà la pochette, Wera, Marcela, Adolphe étaient habillés de la même manière. Les gens vont dire qu'ils étaient 3 administrateurs, pas de problème. Mais c'est déjà un fait. Deuxième fait, toujours dans cet album-là, il y a une chanson où Adolphe, qui était administrateur, ça veut dire au même titre que Werason, habillé de la même manière que Ferry, Bill Clinton et Lacoste. Les images sont là, vous allez voir aussi cette compilation. Toujours dans l'intervention rapide, là maintenant c'est Werason lui-même qui s'habille de la même manière que Ferry et les autres, et c'était en noir. Toujours dans la... Non, plutôt, on fait un tour vers Langa Langa Stars, les 7 patrons. Oui, c'était 7 patrons. Mais ceux-là qui étaient comme instrumentistes en train de jouer, ils n'étaient pas dans les 7 patrons, c'était l'air travailleur, mais ils étaient habillés de la même manière. Vous êtes en train de voir, bah, Croix-Rouge, bah, Langa Langa Stars. Wenge El Paris, Manda chante, Marie-Paul habillé de la même manière que ma musicien à Bango. Na clip. Pendant que ça veut dire, na clip, na concert, au leader, bah, l'attendez, mon qu'on a musicien à Bango. Et pour chuter, couvre-feu. El Paris, Marie-Paul, ils sont boulot, na ba chanteur, na ba danseuse, na ba tindenge moko. Et pour couronner, aller même plus loin. Kester est mené, bien que je n'ai pas encore trouvé l'image, mais je sais, nous, nous avons son rien en haut. Et mené, dans le concert, la majorité, d'autres, dans le micro, il y a point. Moi, je leader de bâtiment arrêté, mais dans 4-4, il y a d'autres, dans le micro, à point, d'autres, qui est le leader. Ce n'est pas Kofi Ndemuto. Par exemple, tu as dit, mon musicien, c'est un fait que Kofi attendait mon Fali. Mais avant Kofi, tu as déjà dit, mon musicien, ils en ont un concert, ils en ont un clip avec des preuves. Bye bye.